Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de 5 épisodes sensualité authentique, sujet donc qui va être abordé cette semaine et que je suis ravie de vous transmettre. Alors, quand on aborde le sujet de la sensualité, il y a tout de suite une chose à mettre au point, c'est bien distinguer la sensualité de la sexualité, parce que ça n'a rien à voir. Et là, on va vraiment être focus sur qu'est-ce que la sensualité authentique et comment finalement on peut la vibrer et surtout comment on peut l'éveiller en soi. Donc le titre de ce premier épisode, ça sera éveiller la sensualité en soi et redéfinir finalement ce que c'est que la sensualité, le fait qu'elle est déjà présente en chacun et qu'elle demande à être révélée et qu'à aucun moment c'est une question de look ou d'attitude, c'est plutôt finalement une sensation qu'on porte à l'intérieur de nous, un état d'être aussi que l'on vibre et que on est prêt aussi à offrir en fait au monde. Et je dirais que ça commence vraiment par ça, s'éveiller à la sensualité, c'est s'éveiller déjà au fait d'être en générosité par rapport au monde extérieur et du coup d'offrir finalement qui l'on est avec beaucoup voilà de dons, de générosité dans toutes ses perceptions d'être, dans tous ses ressentis, dans toute sa présence et sa conscience d'être. Voilà. Donc du coup, euh, la question de s'éveiller à la sensualité, ça va être d'abord l'éveil des sens par la respiration. Ça va être aussi la voix que on peut travailler, mais même sans parler justement de quelque chose qui va pas forcément être naturel, ça va déjà être de ralentir le rythme et d'être présent et conscient à tous ses sens, donc notamment la voix, le toucher, euh, être vraiment présent et conscient quand on est amené à toucher soit un objet, un vêtement, un corps, et aussi l'écoute en fait, la grande présence d'écoute, pas juste le fait d'entendre, mais d'être vraiment en écoute, d'offrir aussi sa présence à l'autre, de rentrer en connexion. C'est ça qui va créer, à mon sens, la première, voilà, l'éveil en fait des sens à cette sensualité. Et en fait, il faut imaginer que chaque sens que l'on a est une porte d'accès vers notre sensualité et vers notre conscientisation aussi du retour en fait qu'on va envoyer à l'autre. Donc si vous choisissez d'être beaucoup plus conscient dans le fait de manger un fruit en pleine conscience, dans le fait de ressentir des odeurs, de vous éveiller d'abord à vos propres sens, ça va éveiller justement cette sensualité en vous. Ça veut dire le fait d'être attentif aux petites choses et à vos sens et de prendre le temps en fait. Ça va surtout être aussi le fait de ralentir, d'être pleinement présent et de prendre le temps. Ça va être vraiment un mix de la sensualité pour moi, de présence et de connexion à la conscience et de connexion au vivant, de connexion à ce qui est. Et loin des clichés, pour moi, il s'agit plus finalement d'un état d'être, d'une nature d'être, que une empilation de faire. Par exemple, si on prend le cas d'une femme, de trop se maquiller, de trop s'habiller de façon un petit peu ostentatoire jusqu'à en être vulgaire. Voilà, tout ce qui va être ajouté. Bon, si vous me suivez déjà, vous savez que je suis pour tout ce qui est naturel. Euh, et, euh, et justement, je crois que, comme beaucoup de choses, c'est le minimalisme en fait qui fait émerger vraiment votre personnalité, votre sensualité, plutôt que de rajouter, on va dire, du fake, des faux ongles,
des faux cils, des faux cheveux, des fausses lèvres, des fausses prothèses mammaires. Voilà, tout ça, en fait, ça vient justement cacher ce naturel, cette authenticité d'être, cette vibrance d'être, cette vivance d'être. C'est votre reliance, en fait, qui va créer votre sensualité, surtout pour une femme. Ça va être justement, on a parlé des 5 sens, mais il y a aussi le 6e sens de l'intuition. Et si vous êtes véritablement présent ou présente à vos sens, vous devenez naturellement, authentiquement, et je dirais de façon très raffinée, vous allez devenir sensuel, sans besoin de rajouter beaucoup d'ajouts. Et à ce titre-là, si on rejoint aussi l'aspect de la féminité, qui peut aller avec la sensualité, mais c'est 2 choses complètement différentes parce que de la même façon, un homme aussi peut être sensuel. S'il n'est pas forcément tourné aussi vers son ego, son image et son apparence, c'est-à-dire le fait d'être sexy, c'est la même chose pour une femme aussi, hein, mais plutôt vers ses sens et vers sa présence, vers sa conscience. Et pour rajouter ça pour comparer ça avec la féminité, c'est un petit peu le côté yin, le côté féminin qui va pouvoir finalement émaner d'une personne et qui ne pourra pas être masqué en fait finalement juste par des vêtements, de la lingerie. Nombre de femmes qui dépensent des fortunes dans de la lingerie hyper sexy. C'est très joli, j'adore aussi. Mais en fait, si vous n'incarnez pas cette sensualité de la présence d'être, de l'authenticité d'être, de la vérité de qui vous êtes, et que vous n'êtes pas dans la lenteur des sens, de vos sens, et dans la réception, le don, et aussi le recevoir de l'autre dans une certaine lenteur, dans une certaine vivance, dans une certaine présence, dans une certaine conscience, vous pouvez mettre tous les sous-vêtements que vous voulez. Ça vous rendra pas sensuel. Ça pourra éventuellement vous rendre sexy. Et du coup, vous allez aller sur d'autres énergies qui sont pas forcément celles que je préfère, mais ça ne vous rendra pas sensuel. Et c'est pour ça que c'est important aussi de clarifier dès le début certains mots entre tout ce qui est sexuel, tout ce qui est sensuel et tout ce qui peut être sexy, où il y a une grosse différence. Pour moi, sexy, c'est vraiment lié à l'image, alors que la sensualité, c'est vraiment quelque chose qui vient des profondeurs de qui on est et que l'on émane naturellement par son aura, par vraiment sa présence d'être, son état d'être. Voilà. Donc aujourd'hui, l'invitation que j'avais déjà envie de vous faire, si ce n'est déjà celle-là, peut-être de clarifier aussi ces différences entre sexualité. On peut être sexuel et pas forcément sensuel, et on peut être sexy sans être sensuel. Clarifier un petit peu tout ça, aller peut-être vers plus de naturel, voir qu'est-ce qui est fake et que vous pourriez retirer. Si c'est votre envie. Après, vous pouvez très bien choisir aussi de rester dans une apparence de faux, mais ça viendra jamais vraiment toucher vos sens parce que, en fait, toutes les choses qu'on se rajoute, que ce soit les faux ongles, la fausse poitrine, les faux, tout ce qui est faux, en fait, vient cacher, en fait, et perturber l'émanation et vos sens, en fait. Ça vient mettre des barrières physiques, visuelles, des fois énergétiques aussi sur qui vous êtes. Donc du coup, l'invitation, c'est après avoir fait bien la distinction entre ces 3 pôles, en fait, de vous inviter à peut-être commencer à ouvrir une porte ou 2, une porte de la sensualité en vous. Et vous pouvez commencer justement par soit le goût, soit par le toucher, soit par la voix, et aller un petit peu explorer qu'est-ce qui vous empêche d'être peut-être plus sensuel, et qu'est-ce que vous pourriez lâcher en fait
justement pour être plus authentique, pour être plus dans le naturel et plus aussi dans cette lenteur, cette présence et cette conscience d'être. Voilà. Je vous retrouve demain pour le deuxième épisode de Sensualité authentique. À demain.